Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 28 mars, direction Fontainebleau pour le prix Hubert de 4 plat 1200 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le quintet du dimanche 27 mars, c'était un quintet à l'envers. Cette vidéo je la tourne en pleine nuit, donc désolé pour l'heure d'envoi et aussi pour le son, hein, je vais devoir pas faire trop de bruit. Alors, du coup aussi, ce sera un petit pronostic, du coup, légèrement raccourci. Il n'y aura pas mes commentaires, mais seulement ceux des entraîneurs. Ok, c'est parti, on commence le pronostic. Et on commence avec le numéro 1, Moubaleg. Et on écoute Jean-Vincent Tout. Moubaleg va se présenter en belles conditions ici. Il reste d'ailleurs sur une bonne course de rentrée. Il apprécie cette piste et a sa place à l'arrivée malgré le poids qu'il aura apporté ici. Les 1200 mètres sont juste le maximum en termes de tenue pour lui. Sur 1100 mètres, j'aurais été plus confiant. Le numéro 2, le numéro 2, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 2. Le numéro 3, Toudoubem, et on écoute Mathieu Boutin. Toudoubem a passé un bon hiver, il est apte à effectuer sa rentrée ici, mais devrait en toute logique monter sur cette reprise de contact. Le numéro 4, Weshdan. On écoute, on écoute Maurizio Garnieri. Bon, avant de commencer, je voulais préciser que ce numéro 4, hein, c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Maurizio Garnieri pour ce numéro 4? Weshdan avait besoin de vacances, elle s'est reposée durant tout l'hiver et va effectuer sa rentrée ce lundi. Elle a du travail derrière elle, mais elle ne semble pas encore à 100%. Pour elle, il lui faut absolument du bon terrain et à cette valeur, il faut la suivre. Ici, j'en attends un bon comportement, mais il m'est difficile de la conseiller chaudement pour cette course de rentrée. Le numéro 5, Chirimiri. Et on écoute Christophe Ferland. Chirimiri est un poulain qui semble avoir trouvé sa voie dans ce genre de tournoi, montrant qu'à cette valeur, il demeurait compétitif. Il a passé un très bon hiver et a rechargé toutes les batteries. Je pense qu'il est appelé à remporter un quintet de la sorte. J'espère que cela arrivera rapidement. En forme, j'en attends un bon comportement et sachez qu'une piste très souple l'avantagerait. Le numéro 6, King Rob. Et on écoute Mathieu Boutin. King Rob manquait probablement pour sa rentrée, mais de là à le voir conclure en net retrait des premiers. Il faut aussi dire que le tracé des 1400 mètres de Saint-Cloud ne lui a aussi jamais franchement réussi. Cette sortie lui a profité, il serait périlleux de le condamner hâtivement. Il m'est difficile d'être très optimiste au vu de sa récente sortie, d'autant qu'il préfère les pistes bien souples. Le numéro 7, c'est Oasis Cove, et on écoute Yone Larry Alvarez. Attendez, d'ailleurs lui c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant, ce numéro 7. Alors du coup, qu'est-ce qu'il nous dit Yone Larry Alvarez sur le Oasis Cove? Oasis Cove a fait toutes ses courses depuis que je l'ai acquise. À cette valeur, elle demeure compétitive, mais sa marge de manœuvre n'est pas grande. Ici, je trouve la distance un peu courte pour ses réelles aptitudes. Elle aura l'avantage d'être montée par Christophe Soumillon et le tracé de Fontainebleau assez sélectif sera un atout. Avec ses points positifs, j'espère la voir finir à l'arrivée. Le numéro 8, Cerido, et on écoute Mario Offert. Ah bah attendez, d'ailleurs lui c'est lui le huitième de mon pronostic, hein, ce numéro 8. Alors Mario Offert. Cerido avait besoin de se remettre dans le bain en dernier lieu, il avait beaucoup mieux couru cette fois-ci. L'été dernier, il a montré qu'il avait la pointure d'un tel lot et retrouvé ce niveau de forme. Il a besoin de bon terrain et va l'avoir, je compte sur lui. Le numéro 9, Bi Aida.
On écoute François Montfort. Bi Ahid avait connu en fin d'année un petit souci physique qui lui avait fait sauter un engagement. Elle a été arrêtée cet hiver, elle effectue une rentrée et devrait avoir besoin de courir selon moi ici. Le numéro 10, Madous, on écoute Carlos Lerner. Madous est une pouliche qui n'est pas chanceuse mais détient le niveau d'une telle épreuve. Quand le parcours se passe sans encombre, elle a prouvé qu'elle avait son mot à dire pour les premières places. Elle est restée en bonne forme et avec un bon terrain et un bon déroulement de course, elle a les moyens de refaire parler d'elle pour les premières places. Le numéro 11, Pile ou Face, et on écoute Henri-Alex Pantal. Pile ou Face va être sur sa distance et bien. Il manque un peu de régularité, mais s'il est dans un bon jour, il peut se mettre en évidence. Ouais, ce qu'il voulait dire, c'est tout ou rien, quoi. Le numéro 12, Jérémy Lerat, ou Leras, ça dépend, je crois qu'il préfère qu'on dise Leras. Santi Delmar s'était un peu fait mal à un pied l'année dernière, du coup il avait eu du repos. Comme il est performant sur sa fraîcheur, il a fait une très bonne rentrée, mais au-delà de nos espérances tout de même. Il est en super forme et s'adapte aux différents terrains. Le lot est mieux composé cette fois-ci, on espère un parcours fluide et prendre une place. Le numéro 13, Snow Empress, on écoute Christophe Ferland. Snow Empress est appelé à remporter son quintet. Lundi, c'est une reprise de contact avec la compétition, mais elle a du travail derrière elle et peut se montrer efficace d'entrée de jeu. Avec un parcours sans encombre, je ne serais pas surpris de la voir finir à l'arrivée. Le numéro 14, I Dream, on écoute Mathieu Brasme. I Dream a montré l'an passé qu'elle courait bien fraîche. L'an dernier, oui, l'an passé, pareil. Elle courait bien fraîche. Elle n'est pas forcément de tous les jours, mais quand on lui laisse du temps pour récupérer entre les courses, cela fonctionne bien. Donc, normalement, le fait de faire une rentrée ne devrait pas être un problème. Elle a aussi prouvé l'an passé qu'elle avait son mot à dire dans cette catégorie. Elle aura de légitimes ambitions. Tango. Le numéro 15, Mathieu Boutin. Big Freeze a peut-être un peu trop profité de l'hiver, prenant pas mal de masse. Sa rentrée lui a été nécessaire. J'espère le voir courir en amélioration lundi. De nets progrès lui seront nécessaires pour prétendre au premier rôle ici. Le numéro 16, Acclam. Et on écoute Henri-Alex Pantal. Acclam a bien couru en dernier lieu et est resté en bonne forme. On le raccourcit un peu, mais je pense que cela va être à son avantage. Il se plaît sur le gazon, je compte sur lui. Le pronostic, ça donne As 14, 2, 16, 5, 12, 13. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.